30 pour aller aux îles de la Madeleine. Est-ce que vous trouvez ça exagéré? Est-ce que vous pensez que ça va stopper certains voyageurs? Aller aux îles, là, c'est jamais bon marché. Là. Si vous êtes à 30 piastres près, si vous y rendez là en auto, c'est toute une... de Montréal ou de Québec, il faut passer par l'île du Prince-Édouard. C'est toute une raide. Si vous y allez en avion, ben là, il y a maintenant, cette année, c'était subventionné, là, 500 $. Sinon, c'est quand même assez dispendieux. On va discuter du sujet avec le président de l'Union des municipalités du Québec, Daniel Côté. Monsieur Côté, bonjour. Oui, bonjour. Première question, là, avant de rentrer dans le sujet des îles, mais est-ce que la loi le permet? Est-ce qu'une municipalité, est-ce qu'on peut dire, pour rentrer sur mon territoire, voici ce que ça va coûter? En fait, la loi permet aux municipalités d'aller chercher de nouvelles sources de revenus indépendantes du foncier. Ça, c'est un vieux combat de longue haleine de l'UMQ. On a obtenu certains gains, dont celui de pouvoir percevoir ce type de redevance-là. Mais présentement, on a la ville de Percé qui a adopté une réglementation en ce sens-là, mais qui est contestée devant les tribunaux. L'UMQ soutient financièrement Percé devant les tribunaux pour un peu voir c'est quoi la limite. Aidez-nous donc, le Percé fait quoi exactement? Il voudrait mettre une taxe pour les gens qui rentrent sur le territoire de Percé? C'est pas tout à fait cette forme-là qui est utilisée. C'est une taxe qui est c'est une taxe de 1 $ par 30, en fait, pour tout achat de 20 $ et plus qui est réalisé sur le territoire par des gens qui n'habitent pas le territoire. Donc, c'est une autre forme de redevance qui permet à la ville de diversifier ses revenus afin d'entretenir ses infrastructures touristiques. Ouais. Dans le cas des îles, évidemment, il y a un avantage, c'est qu'à moins d'être bon nageur, là, on arrive soit à l'aéroport ou au port. Fait que c'est assez facile de contrôler les entrées, là. Effectivement, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'avoir une autre forme de redevance que celle votée par Percé ou celle... Il y a Tremblant aussi qui a une forme de redevance également. Okay. Bref, on voit de plus en plus de municipalités devant l'impasse fiscale qu'on a se tourner vers d'autres formes de revenus. Dans le cas des îles de la Madeleine, on comprend qu'il y a une sorte de justification. Ça coûte cher, les îles. Là. C'est un banc de sable loin. Les îles de la Madeleine, c'est un gros banc de sable loin, loin, loin dans le Golfe. Que ce soit la gestion de leurs déchets, l'entretien de leurs routes. Il y a un paquet de choses, le produire de l'énergie, un paquet de choses qui coûtent plus cher là-bas que n'importe où ailleurs sur le territoire. Là. C'est clair. Puis tous les coûts de construction, d'entretien, etc., c'est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Le 2x4 ne coûte pas le même prix aux îles qu'il va le coûter à Montréal ou même en Gaspésie. Non, puis c'est con à dire. Si moi, je jette un sac de chips aux îles, c'est l'endroit au Québec, probablement, où il coûte le plus cher d'en disposer parce que l'enfouissement, tout ça, c'est un problème. Là. Absolument. En fait, l'enfouissement doit se faire à l'extérieur des îles maintenant, etc. Bref, c'est énormément de coûts de transport. Habiter aux îles, ça coûte plus cher que d'habiter ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont un statut particulier, d'ailleurs, qui avait été négocié par le dernier maire des îles de la Madeleine, par M. Lapierre. Donc, c'est parce qu'il y a des surcoûts de vivre à cet endroit-là. Et si je reviens à la question de la redevance, le pourquoi ils arrivent à cette conclusion-là, c'est qu'ils doivent entretenir énormément d'infrastructures touristiques avec très peu de moyens fiscaux. Parce que les villes n'ont pas beaucoup de moyens fiscaux. Donc, on doit être imaginatif. Il y a la dernière loi qui nous permettait d'avoir plus de marge de manœuvre pour aller chercher de nouveaux revenus. Bien, c'est cette loi-là dont on sert actuellement dans différentes municipalités pour aller chercher de nouveaux revenus afin de pallier à ces dépenses-là. Est-ce que les gens là-bas ont peur que ça puisse nuire au tourisme, insulter des gens, disant moi, je paye pas 30$, j'y vais plus? Ben, en fait, j'espère que non. En fait, c'est tellement, vous le disiez d'entrée d'entretien, 30 $ sur un voyage aux îles, je pense que quelqu'un est capable de se le permettre. Sinon, il ne va pas aux îles. Je veux dire, c'est une semaine aux îles de la Madeleine, ça ne coûte pas 300 $, ça coûte des milliers de dollars, quelques milliers de dollars. C'est magnifique, les îles, le décor est sublime, les gens sont d'une chaleur incroyable. Mais d'un autre côté, ça coûte des sous y aller, en avion, en bateau, par la route, peu importe quelle manière quand on s'y prend pour atteindre les îles, ça coûte cher aller vivre aux îles. Donc, 30 $, je ne pense pas que ça devrait être nuisible à l'économie des îles. Sauf que là, la décision appartient aux gens des îles. Je ne m'en mêle pas. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on a des nouvelles possibilités fiscales au niveau municipal. Puis j'aime ça voir des municipalités innover avec ces nouveaux pouvoirs-là, comme les îles le font, comme Percé le fait, comme Tremblant le fait, comme Varennes le fait au niveau de ses parcs industriels. Il y a toutes sortes de nouvelles possibilités. Donc, vous me dites, vous, comme président de l'Union des municipalités du Québec, vous soutenez les municipalités qui utilisent ce nouveau pouvoir de taxation. Puis, quand je dis soutenir, vous allez les soutenir même si c'est contesté devant les tribunaux, là.
Ben, effectivement, c'est ce qu'on fait du côté de Percé, qui est poursuivi par un groupe de citoyens. On les soutient financièrement à l'UMQ via notre fonds d'action juridique, parce qu'on croit quelque part que, en fait, chaque fois qu'il y a des nouveaux pouvoirs, chaque fois qu'il y a des nouvelles contestations, chaque fois que c'est du droit nouveau, c'est le devoir de l'UMQ en fait, de soutenir ses membres d'une part, mais aussi de regarder c'est quoi l'étendue des pouvoirs juridiques qui nous ont été conférés. Nous, on a une interprétation de la loi sur les compétences municipales qui est très large, qui nous donne des pouvoirs supplémentaires, qui nous permet de diversifier notre fiscalité, mais c'est des demandes historiques de l'UMQ. Et quand on arrive devant les tribunaux, ben, ce qu'on veut, c'est aller chercher le maximum possible au niveau de l'interprétation de ces nouvelles lois-là. Parlant des îles de la Madeleine, là, on entend que le nouveau maire, l'ancien maire des îles, M. Lapierre, qui s'était présenté pour la CAQ, est devenu le directeur de cabinet de la ministre des Affaires municipales. Vous êtes satisfait de ça? Ça vous fait... Vous avez son numéro de téléphone au besoin? Ça fait longtemps que j'ai son numéro de téléphone. Ça fait longtemps qu'on se côtoie. On a été élus à la mairie en même temps, moi à Gaspé, lui aux îles de la Madeleine. Donc, Jonathan et moi, on se connaît de longue date. Donc, c'est une belle. On s'est rencontrés d'ailleurs dans ses nouvelles fonctions, pas plus tard qu'hier matin. Donc, c'est le prélude, encore une fois, de bonnes discussions. M. Côté, merci d'avoir été là. Au Merci revoir. à vous. À la prochaine. Au revoir.